Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et en ce jour du vendredi 13 mai 2022, j'ai prévu pour vous un petit tirage à choix avec deux Bouddhas. Alors je vous montre le premier, le Bouddha doré. Et le deuxième, le Bouddha rouge. Et on va commencer tout de suite par le premier. Je vais noter bien évidemment la minuterie en barre d'infos. Donc, on va passer 1 minute pour le premier. Hop. Allez, je mets ça de côté. Tac. Alors, pour ceux qui ont choisi donc le Bouddha doré, on a un message des anges ici pour vous. Découvrons-le. Et on vous dit la vue. 2, le chiffre 2. Mes anges, merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont le miroir de l'âme et mon âme est connectée à la source, alors que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Je suis la vue, je mérite la vue. Sur cette carte, ça vient me dire que voilà, vous allez lever le voile sur certaines choses, vous allez peut-être aussi activer le chakra du troisième œil et donc voir les choses beaucoup plus clairement et avec clarté. Ici, avec votre petit Bouddha, voilà. Ici, on a un message de la Lune et on a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Oui, voilà, on va... oui, on te prévient sur le fait de voir avec... comment dire? Tu vois peut-être mal les choses. Mais là, on te demande en fait de demander à la source, d'y voir plus clair, de t'aider en ce sens en tout cas. Après, tu as peut-être du mal aussi à accueillir justement le discernement, tout simplement. T'as peut-être pas l'habitude ou voilà, toi ça t'allait très bien, une situation qui peut-être t'allait très bien, mais là on te dit en fait d'ouvrir ton esprit à la clarté et au discernement. Et on te dit que meilleures seront tes décisions. Ça c'est le conseil de voilà du petit oracle de la lune. Hop, ici avec l'oracle Sunshine, mon oracle, on a l'exercice. Bon là pour moi ça veut dire entraîne-toi. Entraîne-toi à voir les choses sous un autre angle, à voir les choses différemment. C'est toi qui vois en fonction de si ça te parle et comment ça te parle. En tout cas, on te dit de faire de l'exercice pour ça. Ici, il y a bien une résurrection pour toi qui va se faire. Il y a bien une renaissance qui va se faire. Ensuite, on a le cœur. Rien n'égale l'amour. C'est peut-être aussi d'arrêter de s'illusionner par rapport à ce qui se passe dans ton cœur. C'est possible aussi. Ou par rapport à l'amour pour une personne. On te dit souvenir, la mémoire est un album. Tu as peut-être des bons souvenirs avec quelqu'un avec qui tu as partagé des moments de cœur. Ici, on a la carte de la mort. On a les émotions. On a le cavalier.
Ouais, ben moi, alors, moi, ça vient me dire qu'en fait, voilà, là, c'est au niveau des émotions, vous laissez concourir, enfin, je sais pas si on dit comme ça, mais vous laissez courir vos émotions, en fait, sans les retenir, sans... Peut-être aussi vous laissez partir des émotions qui ne vous sont plus utiles. Ici, vous êtes peut-être en train de vous exercer justement à voir les choses différemment, hein, parce que vous savez que vous avez besoin de renaître à vous-même. Parce que ici, en vous reliant à votre cœur, vous retrouvez votre enfant intérieur. Et des souvenirs qui vont revenir. Et vous allez peut-être pouvoir faire le tri justement sur ce que vous allez garder et pas garder. Ça peut être des très bons souvenirs comme des moins bons, mais qui vous appartiennent pas. Parce que là, on vous dit de regarder sous un autre angle de vue. Après, vous n'êtes peut-être pas la projection idéale. Et ça peut créer plus tard, en fait, plus tard ou maintenant, hein, d'ailleurs, ça dépend. Mais ça peut créer chez vous de la déception par la suite. Donc de ne pas aller vous illusionner et d'aller vers des projections qui vont pas se réaliser. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Être ici et maintenant, c'est très très bien en fait par rapport à ce tirage. Hein. Ouais, ici et maintenant. Je vais aller voir avec le tarot, avec les cartes majeures. Qui ressort ici, la résultante. On va voir un petit peu la résultante. L'as de coupe, la joie, le bonheur, le contentement dans la vie affective, la réalisation des projets, des ambitions, enthousiasme, plénitude dans la vie privée, quiétude de cœur. Bon. Et on a le pape. Ouais, vous allez gagner en sagesse ici. Vous allez gagner en sagesse et du coup, vous allez faire les bons choix. Vous allez faire les choix du cœur, les choix de l'amour et vous allez... ouais, ben oui. On voit vraiment qu'il va y avoir une transformation ici. Waouh. Et c'est la joie, le bonheur, hein, le contentement dans la vie affective. C'est vraiment excellent, là. Affectivement, c'est excellent. Voilà pour vous. Après, si c'est au niveau... pardon, je vais quand même terminer. Après, si c'est au niveau matériel, donc c'est favorable, professionnel, favorable, santé, favorable, spirituel, favorable. Affectif, c'est excellent. Et avec le pape, vous allez avoir le bon discernement et la sagesse, quoi. Ok, pour le premier tirage. On va passer au second tirage. Alors, je ramasse. Tac, tac, tac. Hop. Et on va passer tout de suite au second tirage, ceux qui ont choisi le Bouddha rouge. Alors, on va aller voir le message des anges pour vous. On a Louis, le chiffre 3. Mes anges. Je ne sais pas si vous y voyez. Voilà. Mes anges, merci de m'accorder une ouïe parfaite pour entendre tous les murmures du monde. Les acouphènes, la surdité ou tout problème d'audition n'ont plus de raison d'être, car j'ai besoin d'entendre les voix de ceux que j'aime, les vivants et les morts. Je suis Louis, je mérite Louis. Alors, pas Louis, hein. Ça fait délire, là. Non, pas Louis. Louis. Louis aussi, hein. Si vous avez honte. Ah, je rigole, peut-être c'est même pas marrant. Ouais. Pour moi, là, c'est drôle, mais après, ça peut pas être drôle. Non, mais si vous. Après, ça peut être. Non, mais j'ai rigolé sur ça, mais peut-être, ça m'envoie le message qu'en fait, il y a peut-être un Louis qui essaie de vous parler. Donc, vivant, là, on dit, hein, que vous aimez, peut-être vivant,
Ou peut-être un défunt. Si vous connaissez un Louis, ça vous dit quelque chose, tendez l'oreille. Il a quelque chose à vous dire. Non mais sans blague là par contre. Sans blague. Dans tous les cas, moi ça vient aussi me dire que peut-être qu'il vaut mieux écouter que de parler, voyez, on vous demande d'être à l'écoute. Peut-être que vous parlez trop et que du coup vous écoutez pas assez. D'accord? Donc du coup vous pouvez pas entendre les messages, vous pouvez pas réflexionner là-dessus. Peut-être que vous avez une tendance comme ça à parler beaucoup et pas suffisamment écouter. Voilà. Ça peut peut-être parler à quelqu'un ici. En tout cas, avec le 3, ça appelle aussi la Trinité, donc quelque chose qui pourrait vous aider en tout cas à passer cet alignement-là qui doit se faire, se concrétiser. Allez, on va aller voir avec le message de la Lune justement, on va voir. On a aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Oui, donc là, oui, clairement, on vous dit d'écouter parce que, alors, soit vous devez vous écouter vous, peut-être vous appelez Louis, et Louis, ça s'adresse réellement à toi ce message. Peut-être que, voilà, on vous demande aujourd'hui d'écouter vos aspirations pour goûter au bonheur véritable en fait, pour les aligner avec votre quotidien afin de pouvoir poser cette intention d'aller vers le bonheur véritable. Il y a peut-être un blocage chez vous de ne pas assez vous écouter. Ici, on a la famille. Je ne sais pas si je vous... Ouais, la famille. Alors oui, là, il y a vraiment un message où peut-être que vous connaissez un Louis et qui a besoin de vous parler. Ah. C'est peut-être pour ça, si vous êtes sujet aux acouphènes ou des problèmes d'audition, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous de communiquer avec vous. Donc vous pouvez ensuite communiquer par écrit. Si vous pouvez pas pardon, j'étais en train de... Voilà, j'ai des enfants, hein, donc je regarde quand même. Voilà. Oui, du coup, il y a peut-être un défunt qui essaie de vous parler. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle là, parce que ça m'intrigue et puis j'aimerais... Alors peut-être que c'est une personne qui a besoin de vous passer des messages par rapport à justement à quelque chose que vous ne voyez pas en vous ou que... Hmm. Ou quelque chose tout simplement qui veut vous révéler. Ici, on a explosif. Vous êtes peut-être d'un tempérament sanguin, du coup, vous prenez pas le temps. Peut-être vous êtes aussi un signe de feu, donc Lion, Sagittaire, Bélier. Peut-être vous prenez pas le temps d'écouter en fait. Vous foncez tête baissée, vous écoutez. Vous écoutez pas vraiment vos aspirations. Vous êtes tout feu, tout flamme. Ça peut venir me dire ça. Ou ça peut venir aussi me dire que quelqu'un essaie de vous parler de quelque chose qui a été explosif. Peut-être que cette personne, elle a eu aussi le coup de foudre pour vous. Il y a quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous, c'est possible aussi. Ou quelqu'un qui a de la passion pour vous. Quelqu'un aussi peut-être qui veut vous transmettre une de ses passions. Voyez comment ça résonne avec vous, hein, en fonction de votre vie. Ici, on a la lune. C'est le moment de méditer. Oui, donc on vous demande hein, de vraiment de vous mettre dans des moments de silence en fait, où vous vous retirez complètement. Vous pouvez aller dans la nature, c'est pas le souci, mais où vous vous retirez complètement de tout ce qui est informatique, télé, toutes ces choses-là en fait. Réunion.
On construit l'avenir à plusieurs. Ah. C'est peut-être quelqu'un qui voit un projet pour vous que vous n'arrivez pas à voir vous-même, hein, parce que vous ne regardez pas vos aspirations. Et c'est peut-être une personne qui vient vous aider à débloquer cette situation. C'est possible. Ça, c'est possible. Que du coup, c'est une personne qui a envie de vous aider justement pour vous réaliser au niveau d'une passion. Et peut-être que vous ne pouvez pas le mettre en pratique tout seul. Peut-être qu'il vous faut des personnes avec lesquelles vous associer, collaborer. Ici, on a le voyage, le bateau, c'est partir vers de nouvelles aventures, hein, de nouvelles expériences, se risquer aussi également. Mais en tout cas, on va attendre avec les autres cartes. Bon, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire, mais en tout cas, c'est une réussite, c'est la chance, c'est le bonheur. De toute façon, si vraiment je suis tombée sur le coup du défunt qui veut vous passer un message, clairement, lui, je sais que c'est une réussite. Hein. Et ici, on a la loupe. Oui, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour... Ah. Oui, c'est une personne qui veut vous aider, par exemple, à avoir la bonne vue, mais surtout à regarder au niveau des détails. C'est peut-être une personne aussi qui veut vous souffler des choses de manière à ce que vous ayez le bon discernement. De faire attention aux détails. Il y a peut-être quelque chose sur lequel il veut vous interpeller, c'est possible. En tout cas, de toute façon, on vous dit de vous mettre au calme, de méditer ici, parce que il y a des choses qui doivent venir à vous et que vous ne pouvez pas entendre à partir du moment où vous n'écoutez pas en fait, vous ne prenez pas le temps d'écouter. Dites-moi comment ça résonne avec toi. Dis-moi en commentaire avec vous. Ouais, j'avais tiré pour le premier, j'avais tiré une lame des arcanes majeures du tarot. Alors, je vais faire pareil ici pour voir un petit peu. Donc, la résultante. Wow, l'impératrice. Le mât. D'accord. Ok. Waouh. Ah oui, d'accord. Bon, là, ça vient me dire que vous êtes un petit peu bloqué. Vous êtes un petit peu entre... ouais, vous savez pas trop comment mettre ça en place. Vous savez pas vers quoi partir. On a ici la confusion et le flottement dans les projets. On a pas mal d'idées qui émergent. Il y a quelque chose d'original et d'extravagant hein, qui sort de l'ordinaire. Mais c'est pas cadré. C'est pas encore au point. Vous avez en tout cas un grand besoin de liberté et d'indépendance. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de sagesse. Hein. Il y a beaucoup de sagesse chez vous. Et ici, on a l'impératrice. C'est l'accomplissement par l'action. L'aboutissement grâce aux idées riches et fécondes. On a deux fois. Vous les avez, mais vous ne savez pas pour l'instant comment les mettre en application. Vous ne savez pas comment les mettre à profit. Vous avez l'intelligence, le charme, la distinction, le bon jugement, l'excellente énergie naturelle, l'esprit clairvoyant et créatif. Et puis, c'est surtout que vous savez profiter du bonheur, en fait, ici. Ouais. On vous dit aussi de faire attention aux dépenses. De pas trop dépenser. Parce que c'est peut-être ça hein, que cette personne vient vous passez comme message avec explosif, c'est peut-être, oui, ce côté un petit peu... un petit peu, ça part dans tous les sens. Au niveau des dépenses, en tout cas. En tout cas, ici, on vous dit qu'effectivement, c'est très favorable. Côté matériel, c'est favorable. Professionnel,
très favorable. Santé favorable et spirituelle favorable. La seule... ouais. Parce que là, ici, vous allez devoir créer. Vraiment, vous êtes en création ici. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous par rapport au choix numéro 2. Dites-moi si c'est le choix numéro 1 ou numéro 2 aussi, parce que sinon je vais me perdre dans les messages. Ouais. Ici, on vous dit que c'est quelque chose qui peut tenir la route. D'accord? Mais on vous dit de vous écouter davantage. Là, il y a quelqu'un qui veut vous faire passer des messages. Vous seul savez qui, comment. Voilà. Après, ça peut être de votre fort intérieur aussi également. Hein. Parce qu'on dit observe-toi. Donc ça peut être aussi de votre fort intérieur. De vous écouter. Et on vous dit également de faire attention aux dépenses inconsidérées. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide, que ça vous aiguille. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et si vous êtes abonné, merci 1000 fois, ça me fait énormément plaisir. Et puis, je vous invite aussi à liker la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir comme retour. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.